Bonjour amis internautes de Wii Sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce lundi 24 avril. On démarre par l'écho de la tanière. L'équipe nationale U20 du Sénégal, champion d'Afrique, a hérité de la Colombie, du Japon, de l'Israël ce vendredi 21 avril dans sa poule. Pour le mondial 2023, les Lionceaux ont hérité d'un groupe abordable dont le principal adversaire sera la Colombie dans ce mondial U20 qui se déroulera du 20 mai au 11 juin prochain en Argentine. C'est dans la ville de Plata, la capitale de la province de Buenos Aires, et au stade Unico Diego Armando Maradona, où est domicilié le mythe club argentin Estudiantes. Les Lionceaux disputeront leurs 3 matchs de la phase de groupe. D'abord, les champions d'Afrique U20 défieront le Japon le dimanche 21 mai 2023, puis Israël le mercredi 24 mai 2023, avant d'en découdre contre la Colombie samedi 27 mai 2023. CAN U17, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans, Serigne Saliou Dia, a révélé ce samedi soir via les réseaux sociaux de la Fédération sénégalaise de football les 26 joueurs retenus pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie qui aura lieu en Algérie du 29 avril au 19 mai prochain. Parmi ces Lionceaux, Abdou-Salam Konaté, natif dans le blanc Mesnil en France, est le seul jeune expatrié dans cette convocation. Malgré une préparation mitigée, le Sénégal s'attend forcément à un bon tournoi, ce qui passera par bien négocier ses rencontres de la phase de groupe dans une poule qu'il partage avec l'Algérie, pays hôte, le Congo et la débutante la Somalie. Notons que l'équipe U17 a reçu le drapeau national ce vendredi avec un message du ministre des Sports Yankhoba Diattara qui a fait appel au sens de la responsabilité de la délégation et aux Lionceaux de faire preuve de rigueur, de discipline et d'humilité pour aller au bout de cette compétition. Championship, Iliman Ndiaye dans l'équipe type de la saison. Parmi les meilleurs, Iliman Ndiaye a été oublié de nominer du trophée du meilleur joueur de la saison du championnat de 2e division d'Angleterre. L'attaquant sénégalais va sans doute retrouver le sourire, 2e de Championship et demi-finaliste de la FA Cup. Le jeune joueur de 23 ans a été nommé dans l'équipe type de la saison 2022-2023 de Championship, une distinction à juste titre pour celui qui aura brillé tout au long de cette saison avec les Bleds. Titulaire indiscutable dans le dispositif de Paul Eckington, Iliman Ndiaye a marqué 13 buts et délivré 8 passes décisives en 42 rencontres de Championship. Il lui reste plus qu'à valider la montée en Premier League. Une victoire suffira mercredi contre West Brom. Un autre Sénégalais s'est illustré lors de la FL Awards. Il s'agit de l'attaquant de Watford, Ismaïla Sarr, a remporté le prix du plus beau but de la saison. Le 8 août passé, le Lion de la Teranga avait ouvert le score à la 12e minute avec une magnifique frappe lors du déplacement à West Bromwich. Depuis le début du milieu de terrain, l'ailier droit de 25 ans a envoyé un joli missile. Ce somptueux but était sa première réalisation de la saison en Championship. Jusqu'ici, il compte 10 buts et 6 passes décisives en 37 matchs disputés en championnat. En change de discipline avec du surf, l'Assemblée générale élective de la Confédération africaine de surf s'est tenue ce dimanche à Dakar. À l'unanimité, le candidat Oumar Seye est élu à la tête de l'instance. Il succède au Marocain Mohamed Katmiri. 15 nations membres ont pris part à l'AG au Surfer Paradise. Vice-président de la Fédération sénégalaise de surf, Seye occupe aujourd'hui le même poste à la fédération. Cet ancien surfeur international dirige aujourd'hui la World Surf League en Afrique de l'Ouest, en plus d'être l'initiateur de plusieurs tournois de renommée en Afrique. Handball maintenant avec le Challenge Trophy 2023, la IFH Trophy Zone Mali 2023 a pris fin ce dimanche avec les finales des U18 et U20. Les Lioncelles ont été battus dans les 2 finales par la Guinée. C'est un dimanche amer pour le handball sénégalais, avec 2 titres à portée de main dans le cadre des finales de Challenger Trophy U18 et U20 contre la Guinée. Malheureusement, les filles ont perdu les 2 finales. La catégorie des moins de 18 ans ont été battues 23-21, tandis que les U20 ont été défaits lourdement 40-18. On termine par du lambe Reug Bombardier. Le combat ficelé à 95%. C'est une annonce faite à travers la structure Gaston Productions. L'affiche contre Reug et Bombardier est en train d'être démarchée et serait même proche d'être finalisée. Ce sera en tout cas un combat inédit entre B52 de Mbour et la Foudre de Thiaroye si cela venait à se concrétiser. Sur la chaîne YouTube de Gaston Productions, le chroniqueur Modo Anta a révélé que cette affiche est en train d'être démarchée par 2 promoteurs. Mieux, l'un des promoteurs a réussi à faire 95% du travail pour la tenue du combat et l'autre est à 90%. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wiwsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Wii Sport.